Voilà, nous sommes avec vous jusqu'à midi sur la 96.3 et la chaîne 5 pour l'émission Monomade, diffusée tous les jours de 9h jusqu'à midi. Et il est temps de parler sport surtout. Il y avait un très bon week-end pour les fans du foot avec des matchs de Ligue des Nations et pas seulement. Et pour les fans de la Liga 2 en Espagne aussi, il y avait de très bons matchs et les fans de tennis et basketball. On va tout en savoir avec mon tour. Bonjour mon tour, bon lundi. Bonjour mon tour. Bonjour mon tour. Bon lundi. Bonjour à tous. Oh, ça Aux fans de Monomate, comme d'habitude, moins content présent parmi nous, comme capable de porter un bulletin sportif là dans l'espace Monomate et moi remarqué Béliard by toute liste mais c'est surtout une liste qui t'a joué Béliard parce qu'on parle de championnat de deuxième division d'Espagne, c'est surtout Paris sportif. Pas de Ligue des Nations? Oui, mais il parlait de championnat de deuxième division en Espagne. Ah, ok. Donc c'est surtout Paris sportif qui a joué dans la question fait fiche sur sport, pas sur football seulement, sur sport en général. Justement, qui connaît ou qui est intéressé à la deuxième division dans le championnat pendant que sélection eux-mêmes, peut-être. Voilà. Et mon tour, nous allons commencer sur le plan local, football championnat national, match amical, sélection nationale. Oui, a gagné un championnat national là qui commençait avant sélection nationale là. Il y a un championnat national spécial là qui commençait un week-end ça, contrairement avec le week-end passé côté que le championnat a commencé mais il pas de jouer pour cause de grève de arbitre. Finalement, il y a une entente qui joignent entre arbitres responsables fédération. Championnat a lancé un week-end ça et gagné plusieurs matchs qui jouaient avec PIA dans le département nord, l'Artibonite, et dans l'ouest, malgré tout, gagné d'abord au Cap, le FICA, dans le parc Félix Saint-Victor, qui fait une belle rentrée en matière avec une victoire 3-1 sous capitaine frontière. Nous parler de l'équipe Wanamet Football Club. Gagné toujours du côté du Cap, précisément à Milo, Real Hope qui fait match nul avec l'association sportive capoise 2-2, gagné du côté de l'Artibonite dans Saint-Marc, équipe Triomphe Athletic Club Blanc qui fait match nul avec Tempête Football Club, équipe Belle Colonne 1-1, gagné dans match des revenants dans la compétition. Nous voulons parler du Violette Athletic Club et du Don Bosco de Pétionville, match qui était joué hier du côté du Parc Sainte-Thérèse à Pétionville. Et bien c'est un match nul qui sanctionnait des balles 1-1 entre violettistes et Pétionvillois du Don Bosco, équipe qui se nommait Méchant et gagné à Léogane surprise journée à cette équipe Juventus de Kaila qui a le fait lorsque l'Albat Cheval la Kaili dans le parc Gérard Christophe de Léogane 2-3, ça qui c'est une victoire surprise. Jean nous dit ça. Un championnat a continué dans semaine, c'est-à-dire jeudi. Particularité championnat, c'est qu'il y a une quantité équipe impaire, soit 13 équipes. Donc ça veut dire que journée est étalée sur 2 jours. Donc en jeudi, première journée, ça a continué avec équipe qui peut jouer, qui a fait entrer en listio. C'est le cas du Timor qui prend le jeu contre Triomphe. Don Bosco du côté du Parc Sainte-Thérèse Pétionville, jeudi 27 à 5h, à recevoir équipe Racing Club haïtien. Toujours en jeudi 4h du côté des Cailles dans l'Ande des Gabions, qui est équipe Amica des Cailles, surnommée les Colosses, qui a recevoir le Cheval Rouge de Léogane. Nous voulons parler du Cavalier. Super. Mon tour n'a enchaîné avec information sportive sur le plan local. 23 mars 1929, 23 mars 2025, 102 ans pour le Racing Club haïtien. Yo dit mieux fêter ça, ça passe. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Yo fêter comment? Sale, c'est-à-dire. Ça veut dire yo pas en tant que équipe qui a fêté, on imagine on 102 ans et puis plus 2 encore. Donc yo t'a supposé fêter un grand pont belle propre, yo dit fêter sale. Ou ka là image. Yo dit mes responsables là, li pas de bon tennis. Moi m'entend pile bagay, yo dit non, on dit que on faut fêter mais toute la ça ou pas supposé pas être comme ça. Non mais pour 102 ans ou pas fêter ça souvent. Jean ouais ça arrivé c'est façon ça yo te voulait fêter. Oh mais c'est l'autre bagay.
c'est yo qui pour dou pour que ça comme ça te fait. Attendez mon tour. Quand on a, dis-nous pour qui ça? Bon, Mbakadzo, pour qui ça dire parce que bat là. pas gain information, bat là personnellement. Ok. Moi gagne des images puisque le Racing Club haïtien c'est 102 ans, gagne raciniste un peu partout sur la terre, surtout aux États-Unis, gagne des images que moi gagne côté que il y a plusieurs branches dans le Racing Club haïtien qui t'a fêté. M'a tombé sous image sur dia donc ça fait que m'pas qu'à commenter Le dit plusieurs branches mon tour. Oh, des diaspora, des monde, des haïtiens qui vivent à l'étranger, ça des diaspora qui du côté des États-Unis qui toujours organisé au football haïtien et particulièrement fanatique Racing. Il y a un ancien dirigeant Racing actuellement qui vit aux États-Unis ou bien au Canada. Donc, il y a des cellules, si je suis capable de dire ça, d'haïtiens qui toujours été attachés avec des institutions en Haïti. En passant, on a dit auditoire là que le Racing Club haïtien rejoint lui-même avec le Violet Athletic Club, c'est deux équipes qui centenaires dans Galaxy Football National là, puisque le Violet c'est déjà 1918 que l'y fait, le Racing c'est 1923. Donc, j'en dis ça hier dimanche, t'ai ramené 102e anniversaire équipe jaune et bleu Racing Club haïtienne. On met ça qui était chanté du côté de Pétionville. Je crois que c'est l'image dans ça que nous avons regardé à l'écran. Il y a également plusieurs activistes, fans Racing, club haïtien qui étaient fait des activités à l'étranger. Donc voilà, c'est un bon sentiment que nous avons souhaité à l'équipe Racing Club haïtien qui dans le temps c'était l'équipe qui était plus populaire de Port-au-Prince. Il n'est pas populaire. Football national. Bon, nous connaissons en réalité d'aujourd'hui, nos équipes ont une pile difficulté, même avec nous toute notre société. Il y a une délocalisation forcée pour joueurs, pour dirigeants, ça qui vient remettre en question des séries de réalités qui existaient. Parce que lorsque vous avez joué, vous n'avez pas fait 100 monde, avant tout, c'est que vous avez déplacé vous-même. Vous avez d'autres soucis. Vous n'êtes pas capable de faire un match pour un pile dans vous. Mais le club haïtien était un monument football national, une institution monumentale également pour pays, puisque c'est l'institution qui centenaire en Haïti. Avant nous prendre Valency pour l'autre point, avant nous dire c'est le club haïtien. Bonne fête. Bonne fête. Bonne fête, Oui. haïtien. Un sort 2 ans, et parti. Voilà. Il va 2 années. Si- Puis là- oui, tout à fait. Avant que nous allions l'autre point, il y a une sélection que Bélia t'a parlé de lui. On a parlé de sélection nationale qui jouait un match amical avant hier contre Azerbaïdjan. Il fait une victoire 3-0 contre l'équipe ça. C'est une équipe, monsieur j'aime dire ça, c'est une équipe qui est mal classée par rapport avec nous. C'est 117e mondial. Haïti trouvé dans 90 premières places. Donc en termes de classement, supérieur à l'équipe ça et en termes de tradition football également nous supérieurs avec lui donc nous t'es bien qu'embérant nous puisque nous calé 3-0 et dans 11 qui y a gagné Alexandre Pierre qui était dans le camp Carlin Sarkus a fait la tête Jean-Kevin Duverne et Ricardo Adé étaient occupés axe central défense là. Il y a Martin Expérience qui t'a fait arrière latéral gauche. Milieu de terrain, c'est Leverton Pierre et Danley Jean-Jacques. Légèrement devant eux, t'es gagné Christopher Attis. Et trident offensif là, était constitué de Don Ditson Louis Sirius, Dukens Moïse Nazon et Franzi Pirot. Justement, en parlant de Franzi Pirot, attaquant 29 ans, Vini, 3e meilleur buteur, histoire Grenadier avec 30 goals que il fait seulement en 36 réalisations sous couleur nationale, en 36 apparitions sous couleur nationale. Avant ça, depuis fin année passée, Franzi Pirot t'est détrôné Guy Saint-Ville, qui c'est un gros nom dans le football national, là, qui c'est un mondialiste en 74. Il était détrôné Guy Saint-Ville. Qui relégué dans 4e place ça. N'a rappelé que numéro 1 dans le classement c'est Emmanuel Sanon avec 47 réalisations. Numéro 2 c'est partenaire d'attaque Franzi Pirot. Nous voulons parler de Dukens Nazon qui a 39 goals sous couleur nationale. Bravo, moi j'aime ça. Ouais. Parce que yo qu'on a dit combien international football international a touché, combien goal yo fait dans quelle compétition, nous même pas vraiment entendre ce pas nous. L'aime tendel, moi content. Quitter football là quand nous on va regarder c'est dans football pays l'autre bord de l'eau on a parlé de UEFA Ligue des Nations. Oui, c'était un quart de finale retour qui était fait hier du côté de l'Europe. Ligue des Nations pour l'Union Européenne Football Association.
eh bien, gagné en pile sensation hier puisque match était très disputé. D'abord gagné l'Allemagne qui fait un spectaculaire match nul contre l'Italie 3-3. Dans le premier match, l'Allemagne était calé équipe nationale à 2-1. La France sortit très loin puisque à l'aller, il était perdu 2-0. Eh bien, la France est obligée de faire recours avec séance tir au but pour être qualifié sous la Croatie, que lui finalement dans séance tir au but 5-4. Dans le temps réglementaire, la France gagne un match là 2-0, score identique à défaite que le fait. C'est ça qui fait que il allé. Le Portugal, après une défaite à l'aller 1-0, fait une belle victoire sous Danemark 5-2 avec une réalisation pour Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo qui a une possibilité de faire un doublé, mais dans la 6e minute là, il était raté un penalty. Et enfin gagné l'Espagne qui a joué contre les Pays-Bas, match nul 3-3. À l'aller, c'était match nul encore 2-2. Eh bien, dans séance tir au l'Espagne sortit victorieuse. La Mine c'est 5-4, mais la Mine Yamal fait une superbe réalisation également dans le match là. On ouvre la gestion ça. Et non, pas pour la mais il a bien placé pour le banolage. Donc après quart de finale retour ça yo tableau demi-finale yo présenté comme suit. L'Allemagne qui a joué contre le Portugal, également l'Espagne qui a joué contre la France. Match ça prévoit pour fête au mois de juin, les 4 et 5 juin respectivement. Ah, bon bagay. Val, comptez sur pour faire une question pour mon tour. Okay, nous finir à point. Oh, OK. D'accord. Ma force. OK, nous continuons pour aller dans Coupe du monde éliminatoire zone Amérique du Sud et match Brésil via Argentine. Parlez-nous non. Oui, c'est pour la 14e journée éliminatoire Coupe du Monde 2026, 13e journée qui était jouée fin semaine passée avec une victoire brésilienne et une victoire argentine, respectivement contre la Colombie et contre l'Uruguay. Eh bien, ça a commencé demain, si Dieu veut, pour 14e journée à la Bolivie qui va recevoir la Céleste, l'Uruguay, qui a le Venezuela à 8h qui a joué contre les Incas du Pérou. Cafeteros, les Colombiens à 8h à recevoir les Guarani, le Paraguay. Il y a le Chili à 8h qui a joué contre l'Équateur et à 8h également. Rendez-vous planétaire là entre l'Argentine et le Brésil. C'est pour le deuxième match entre le Brésil et l'Argentine dans le cadre éliminatoire. Ça à l'aller l'Argentine à le Brésil. Et si mémoire ne m'a pas fait défaut, ça fait depuis 2019 Brésil pas gagné Argentine dans le cadre de match de confrontation. Et puis si tonton dit les avons humiliation pour l'Argentine, Rafinha oui. Pas dit c'est ça. Et présent de Lionel Messi. Non, ni Messi, ni Neymar pas présent dans un match ça, mais ça pas quand même diminuer en quelque sorte la présence en vedette qui gagne souterrain, qui est Vinicius Capaz, qui est Rafinha, Rodrigo, souhaitez le faire qui est pour l'Argentine Dibu Martinez, Julián Alvarez, McAllister, Lautaro Martinez, tout joueur ça doit répondre à présent. Donc, et notez que l'Argentine, c'est leader zone unique Amérique du Sud là, avec 28 points. Deuxième, c'est l'Équateur qui gagne 22 points. Troisième, c'est le Brésil avec 21 points. Quatrième, c'est le Paraguay qui gagne 20 points. Cinquième, c'est l'Uruguay qui gagne 20 points. Cinquième, c'est le Paraguay avec 20 points. En sixième, c'est la Colombie, 19 points. Septième, c'est la Bolivie avec 13 points. Notez que une victoire argentine a pratiquement scellé qualification de l'Argentine pour Coupe du Monde 2600 puisque désormais c'est 7 équipes que zone a une possibilité pour le bail, donc à 31 points mathématiquement Argentine n'est pas capable de tomber dans place. Super. Voilà, nous parlons tennis Master de Miami. Naomi Osaka avance. Oui, gagné haïtiano-japonaise Naomi Osaka qui continue à faire chemin dans Masters 1000 du côté
des États-Unis, particulièrement en Floride, à Miami. Et dans le cadre de ça, il y a Naomi Osaka qui qualifié au départ américaine à les Baptiste en 3-7, 7-6, 3-6, 6-4. Mais il a fait marquant après match, c'est que gagné un Haïtien qui était remis Osaka drapeau haïtien, un drapeau que le fièrement était souligné. On a rappelé que semaine dernière, Naomi Osaka a fait une sortie remarquée en faveur d'Haïti et question restitution dette indépendance par rapport avec la France. Voilà. Eh bien, dernier point, nous allons parler de basketball NBA. Nous parlé de Oklahoma qui stoppait les Clippers. Oui, équipe Oklahoma City Thunder qui c'est une meilleure équipe pendant saison 1 NBA du côté des États-Unis qui a joué contre Los Angeles Clippers et dans le moment deux équipes ça a pas joué, ils ont été chaque là sous 5 victoires consécutives. Eh bien, Oklahoma stoppé série équipe Los Angeles Clippers. Lui-même, il continue avec série parlant. C'est 58e victoire équipe Oklahoma City après 60 matchs. Et c'est 30e défaite équipe Los Angeles Clippers. Côté individuel, notez que hier soir, chez Gilgeous Alexander était très bon avec 26 points et 8 passes décisifs. En face, gagné Kawhi Leonard également qui était fait honneur à réputation libre. Il était marqué à 25 points et capté 10 rebonds pendant que le TPI 3 passes. Donc, deux leaders offensifs dans chaque équipe. Te répondre, mais victoire là li aller pour Alexander et équipe Oklahoma City Thunderland parallèlement rappelé que équipe OKC c'est équipe qui gagne meilleur bilan en NBA, soit équipe qui fait plus victoires et qui connaît moins de défaites. Bon bagaille. Pas oublier question. Merci. Alors, question, c'est que on parlait de George Foreman. Nous connaissons le fait en 1949 et bon, on dit en 2025. Est-ce qu'on a parlé de la mort boxeur ça? Oui, gagné et George Foreman, c'était un ancien champion du monde 2 fois, c'est un ancien champion olympique en fois en 1968. George Foreman était une meilleure boxeur à l'époque parlant et arrivé fait un match mythique du côté de la République démocratique du Congo en 1974 contre Mohamed Ali. Ça fait presque 50 ans. On croit que je recevoir président de la Fédération haïtienne de boxe. George Foreman a un parcours atypique puisque c'est un monde qui fait aux États-Unis et qui sortit dans des difficultés sociales, problèmes économiques grâce avec la boxe. Il était fait une reconversion, il était tourné pasteur. Et après, il vient retourner à Goumen encore comme boxeur. Malheureusement, c'est un meilleur boxeur, on va dire un plus grand boxeur qui passait dans la boxe là, du côté des États-Unis, et même avec Mohamed Ali, considéré parmi les meilleurs. Super, merci. Et wow, Foster, monsieur était Garçon. garçon, là, ça me l'a dit. Et je l'avais regardé.